Bonjour, je me présente, Juliette Descaries. Je suis étudiante en troisième année de médias numériques et société et je suis avec Henri et Félix qui sont aussi étudiants dans le programme. Donc, les gars, si je pouvais vous poser une question, c'est comment vous décririez notre programme? Je te laisse Je vais commencer. commencer. Moi, je suis Félix, première année, médias numériques. Ça fait pas longtemps que je suis dans le programme, mais c'est un programme qui est vraiment fun, avec des enseignants qui sont quand même impliqués, puis qui ont envie qu'on fasse évoluer le programme. Moi, là, je vois mon programme comme étant un programme qui est vraiment critique par rapport à notre ère actuelle sur les réseaux sociaux. Je trouve ça vraiment intéressant, surtout dans notre ère avec l'élection de Donald Trump l'année passée. On peut voir vraiment qu'il y a quand même des dynamiques géopolitiques des fois, des dynamiques aussi au niveau des entreprises, euh, au niveau des données. Je trouve ça vraiment intéressant, puis je trouve que c'est... je dirais même que genre le programme, n'importe qui, certains de nos cours devraient l'avoir. Comme n'importe qui dans la société, c'est super utile, surtout actuellement, au niveau des informations qui sont comme projetées devant toi tout le temps. Oui, vraiment, vraiment. Je pense que c'est aussi comme le seul programme qui est vraiment plus tourné sociaux dans l'école des médias. Donc, c'est vraiment le fun là-dessus parce qu'on est plus au niveau analyse sociale de qu'est-ce qui se passe dans les médias qu'au niveau production, évidemment. Mais je trouve ça intéressant qu'on ait comme un programme dans l'école des médias qui parle de ça. Ouais. Surtout que on voit aussi les bases théoriques, là, je veux dire, n'importe. Tu sais, tout le monde sait qu'on se fait prendre nos données, puis qu'il y a des algorithmes qui contrôlent euh, les informations qui sont devant toi sur tes réseaux sociaux. Mais je trouve que là, tu as vraiment des fondements théoriques, puis tu apprends de ça vient d'où aussi, puis les GAFAM. Euh, Oui. et je trouve ça vraiment intéressant. Puis je trouve ça me. Moi, mettons, le programme, honnêtement, je trouvais que c'était. Je suis un peu allé dans le programme, puis c'était un peu flou au début. Puis je trouve que ça m'a vraiment. Que ça a clarifié un peu mon idée de c'était quoi, mettons, les médias sociaux. J'avais tout le temps été un peu critique par rapport à ça, puis je trouve que ça m'a justement aidé à baser un peu mes arguments à être critique. Par rapport aux médias sociaux, c'est vraiment à cause de ce programme-là. Cool. Est-ce que ça vous tente qu'on aille dans le bol de questions qui est devant nous? Le fameux bol de questions. On peut y aller. Allons-y. Qui a envie de piger une question? On pige dans notre bol. Ouais. Je peux Ah, commencer. man, moi je dis, on y va en ordre de cohorte. De quoi? Oh, bonne idée. Pardon. Ah, un petit. Pour tout le monde, quel est ton cours et ton projet préféré dans le programme? Moi, c'est clairement le cours de Laurence, donc en deuxième année, qui est pratique rédactionnelle en contexte numérique, je pense que c'est ça le nom du cours. Puis on a vraiment fait un projet où on a dû collaborer avec le Central, qui est comme une foire alimentaire, mais un peu plus de luxe, là, proche de la Place des Arts. Puis il fallait qu'on fasse leurs réseaux sociaux, une stratégie réseaux sociaux au complet pour eux pendant, je pense que c'était un mois qu'il fallait qu'on fasse. Fait qu'on a été créer du contenu avec les propriétaires, on a parlé avec eux, c'était vraiment super le fun. Ouais, j'ai eu ce cours-là cette session-ci, puis c'est vraiment. C'est très concret. J'irai dans le programme juste pour ce cours-là des fois, parce que surtout si tu veux faire la gestion des réseaux sociaux, là, ce qui est comme un métier qui va monter en popularité énormément. Ça, je trouve que ça apporte des belles bases, surtout, admettons, pour des restaurateurs et tout. Là. Ouais. Je trouvais ça... C'est super concret. Ouais. C'est super concret, puis tu vois vraiment, en plus, c'est un peu marketing. C'est Ouais, c'est intéressant. un entre-deux où on met vraiment en pratique qu'est-ce qu'on apprend aussi dans la première année du programme. Puis je pense que ce cours-là permet vraiment un côté où tu vas voir plus en profondeur les réseaux sociaux parce que souvent, on va y aller au niveau social, on va y aller vraiment comme au niveau critique, mais là, il faut vraiment essayer d'aller dans Ouais. dans notre Prendre esprit avantage. créatif, prendre avantage. Ouais. De prendre avantage des réseaux sociaux pour pouvoir avoir de la clientèle. Ouais. C'est pas mal le seul cours, je te dirais, que j'ai eu ça. Comme Ouais. un aspect, peut-être, on va se le dire, peut-être plus capitaliste. Mhm. De comme, hey, on essaie d'avoir de la clientèle pour les restaurants. On s'en fout. On s'en fout.
c'est ça, mais moi j'étais un peu plus... J'ai aimé ça, ce cours-là, parce que justement, c'était concret, puis comme... Évidemment, clairement, je vais faire de la gestion de réseaux sociaux. Ce cours-là va m'être utile. Mais Ouais. moi, j'étais un peu plus fan de cours théoriques. Ah ouais? Ben, comme j'ai eu cette session-ci, le cours de... Je me souviens plus de son nom de famille. Tu peux dire son prénom. Nadia. Ah, c'est Rayoko. Serayoko. Nadia Je Serayoko, d'origine ukrainienne. Si je me souviens bien, je vais pas faire de fausses... Je peux pas dire. Mais c'est cyberculture et communauté, Mm. puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment... Tu vois vraiment toutes les sous-cultures un peu du Ouais. web, là. Ouais, c'était vraiment un bon cours, ça aussi. Vas-y. Moi, j'ai vraiment eu moins de cours que tout le monde ici. Fait que j'ai Ce moins qui est de choix. normal. Je vais mettons séparer, je pense, mon cours préféré de mon projet préféré, parce que si je devais nommer un projet, ce serait vraiment celui avec Laurence. Pas le même cours que toi. C'était un cours sur les médias sociaux. En gros, il fallait créer une personne artificiellement sur les réseaux sociaux, lui créer plein de comptes, bref, lui créer une personnalité. Puis c'était vraiment cool de voir comment les algorithmes nous étudient pour nous proposer de la publicité ciblée, ou en général à quel point est-ce qu'on se mange toute la journée de la publicité sur les réseaux sociaux. Mais si je devais te donner mon cours préféré, je pense que c'est celui de Maxime Ouellet. Approche théorique de la technique et des technologies, je pense. Bref, Ok. super intéressant. Un prof super intéressant. T'as de la chance, moi, je l'ai jamais eu. Fait que Ah, je peux pas dire. Moi non plus. Fait que, regarde, Oui. Plein de vulgarisation. Mais pour ceux qui l'ont déjà eu, par exemple, je sais que c'est un prof qui est vraiment calé dans son domaine. Là. Ouais, Ça paraît, puis il est passionné de ce qu'il dit aussi. Fait que, ça marche bien. ouais. Ça te tente de te poser une c'est à mon question? tour. Ouais. OK. Grosse question, pareil. OK. Pour tout le monde. Ouh. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené dans le monde des médias? Eh, mon Dieu. Grosse question. Je peux commencer. Ouais. Ben oui, vas-y. À la base, j'ai fait mon cégep au cégep du Vieux-Montréal. Ben, j'ai fait mon secondaire, mon primaire, mais ça, c'est... Un peu- bon classique. Ouais, c'est ça. Tout le monde le fait un peu. Puis, j'ai fait mon... Juste un peu. Ouais, juste un petit peu. J'ai fait mon cégep en administration et en comptabilité. Donc, pendant 3 ans, moi, j'ai fait mes maths. J'ai fait beaucoup de comptabilité, beaucoup de marketing aussi. Puis j'ai juste réalisé à la fin du cégep que j'aimais pas tant ça, puis j'aimais pas tant les gens qui évoluaient là-dedans non plus. No offense. Donc j'avais prévu d'aller au HEC. Finalement, j'ai quand même appliqué, j'ai été accepté, mais j'ai checké un peu les programmes autour. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un programme à l'UQAM de communication, justement, médias numériques. Ça m'intéressait un peu, je voulais essayer. Puis finalement, je regrette pas, c'est vraiment un super programme. Ouais. Ben moi, je me suis un peu plus perdue que toi. Après le secondaire, mettons, j'ai fait 1 an en gestion de commerce. J'ai fait mes 3 ans de cégep à Montmorency, donc à Laval. Puis j'ai fait 1 an en gestion de commerce. J'ai réalisé que, un peu comme toi, c'était plus au niveau administratif qui m'intéressait moins. Puis tout ça, j'ai trippé quand même sur le cours de communication là-dedans, mais je me suis un peu perdue. J'ai été en sciences nat pendant 1 an. J'ai détesté ça. Je m'en allais en nutrition, puis j'ai réalisé que j'aimais la bouffe, mais pas nécessairement tout ce qui touchait au corps humain pour ça. Puis finalement, ben, j'ai été en communication dans ma dernière année de cégep. J'ai fait un DEX en mention, puis j'ai toujours été intéressée par les réseaux sociaux, fait que j'ai fini par dériver à l'UQAM vers ce programme-là. Toi, Henri? That's it. Moi, j'ai fait mon primaire. Après, j'ai fait mon secondaire. Je pense comme toi aussi. Mhm. Après, je suis allé au cégep à Saint-Hyacinthe, une des plus belles villes, Saint-Brun, là-bas. Puis j'ai été en sciences humaines. Et ce qui est super sciences sociales. Moi, j'aimais bien ça. Là. Hey, j'ai l'air d'un gros nerd à la date. Les gros fondements théoriques, là, j'aime ça. Mais ouais, sciences humaines. Après, j'ai fait 1 an en enseignement au secondaire à l'UQAM. Et ben, j'ai bien remarqué que c'était pas pour moi. Fait que là, j'ai décidé d'aller en communication. Un programme qui est quand même relativement général. Et où on peut trouver un peu de tout. Je pensais que Et- tu allais dire des amis. Et là, j'ai Un peu trouvé de ça tout, et quand même drôle. des amis. Même des amis. Même des amis. Surtout les amis. Oui. Puis j'ai décidé d'aller dans un programme qui était plus précis parce que là, j'étais comme, hey, j'ai fait sciences humaines au cégep.
c'est assez général. Là. On va essayer d'être plus précis un peu. Fait que j'ai décidé d'aller dans un média numérique parce que, justement, ça, les médias sociaux, c'était comme un gros débat dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Là. Ça me gossait un peu, puis je voulais comprendre. Fait que c'est ça, j'ai décidé d'aller là. Et je suis actuellement à ma 2e année. Ouh, super! Super. Ah, mon Dieu. Moi, c'est à mon tour, là. Mais moi, le pire, c'est que en venant en médias numériques, je savais pas tant à quoi m'attendre. Puis finalement, je suis quand même vraiment contente parce que je m'attendais un peu plus à avoir du pratique au début. Puis j'ai réalisé que le pratique, ben, tu peux l'avoir dans ton travail, puis tu vas... Ouais. C'est mieux de connaître ce qui se passe derrière que de juste aller dans le pratique. Ouais, mais je trouve que c'est bon pour la... Je sais pas, pour la psyché. Pour On la dirait. psyché. Oui. Hey, ouais, je me gosse en ce moment. Là, de me dire Mais ouais, on dirait... Je suis vraiment rentré comme en me disant, genre... Hey, je sais pas trop c'est quoi. J'ai lu le descriptif, mais genre... Ça me tente d'aller en communication, tu sais. Puis... Pour vrai, je regarde pas du tout. C'est vraiment cool. Ouais. Pour la prochaine question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire après vos études? C'est quoi vos perspectives d'emploi? Puis la question, c'est pour tout le monde. Perspective d'emploi. Moi, je suis quand même quelqu'un qui change beaucoup de champ d'intérêt, comme en général. Là. Comme j'ai tout le temps, des fois, j'ai des passes que je suis comme la musique, j'adore ça. Des fois, j'ai des passes que genre le journalisme, c'est quelque chose que j'aime. Puis genre actuellement, on dirait que j'aimerais ça plus me pencher vers le vidéojournalisme qui est comme la tendance en ce moment du journalisme, là, parce que c'est comme ça que c'est par les réseaux sociaux que tu peux avoir tu peux savoir l'actualité. Ouais, de plus en plus, en fait. C'est ça. Les gens regardent de moins en moins la télé, les chaînes de médias traditionnelles. Exact. C'est Puis comme... même, elle s'exporte de plus en plus sur les réseaux sociaux. Mhm. Donc, on a de plus en plus de, entre guillemets, bonnes sources d'informations sur les réseaux Sur sociaux. les réseaux sociaux. Oui, il y a des bons exemples, là, honnêtement. Moi, je pense à l'Explique, qui a comme lâché Radio-Canada puis qui a viré sur les réseaux sociaux. Puis c'est une super bonne source pour toute l'information. Là. Mhm. C'est ça. Puis, tu sais, avec le programme, tu as beaucoup de bases qui te permettent justement d'aider Ouais. à accomplir des projets comme ça. Puis, c'est ça. Fait que, en ce moment, ma petite passe niche, ça serait peut-être de faire plus de quoi en journalisme. Mais qui sait, ça peut changer. Tu sais, il y a beaucoup de. Je pense que le train de vie traditionnel du programme, ça serait d'être gestionnaire web. Là. Mais oui, mais c'est aussi data analyst. Il y a plusieurs options dépendant de tu vas dans quelle branche du programme aussi. Là. Ceux qui sont plus en jeux vidéo, évidemment, ils vont plus aller proche de jeux vidéo. Moi, je suis en médias numériques, fait que je pense même pas à ça, mais ouais. Mais je pense aussi que tu peux... je pense la perspective, ça serait aussi de travailler au public. Je pense actuellement, au gouvernement, il n'y a pas tant de professionnels des réseaux sociaux, des médias sociaux, puis je pense qu'on en a quand même de besoin. Oui. Je pense que le programme, justement, il permet ça. Tu sais, de comme avoir une expertise dans un certain domaine. Puis, tu sais, en ce moment, le gouvernement, c'est pas mal des vieux, tu sais. Fait qu'ils connaissent pas vraiment ça, ils savent pas comment, justement, aller chercher les jeunes. Je pense que ça serait une bonne manière. Puis aussi, de comment comprendre les jeunes aussi, là, parce que maintenant, c'est ça, encore une fois, l'information passe par les médias sociaux. Fait que je pense 100%. d'avoir des professionnels, justement, au public, je pense que ça serait une forme de perspective. Puis je trouve que c'est quand même utile, là. Vraiment utile. Mais même dans les postes de pouvoir, je pense qu'il va y avoir une espèce de transition aussi, justement, où les politiciens vieillissent de plus en plus, puis de plus en plus, ça va être des jeunes qui vont prendre un peu cette place-là, qui, eux, vont peut-être avoir plus conscience du pouvoir des médias sociaux, justement, puis ça, je pense que ça va devenir... Mais ça a déjà une place centrale dans la société, les médias sociaux, en ce moment. Donc, je pense que ça va juste augmenter de plus en plus. Je pense même au début, tu sais, justement, tu sais, on le voit aux États-Unis, les médias sociaux, ils ont un énorme pouvoir, ben, dans plein d'autres pays aussi, là, mais de propagande et tout. Puis je pense d'avoir des professionnels au gouvernement qui mettent justement de la réglementation sur les médias sociaux, c'est comme la base, là, je pense. Puis on est vraiment en retard partout dans le monde, là, par rapport à part peut-être en Europe. Justement, se baser un peu sur l'Europe, je pense, pour faire de la réglementation par rapport aux médias sociaux, intelligence artificielle aussi. Je pense que le programme y aiderait. Puis aussi de la prévention sur la désinformation, là. Je pense que c'est quelque chose qui est crucial en ce moment, là, parce que de plus en plus, on se fait lancer plein d'informations qui sont pas forcément vraies, des codes qui changent. Maintenant, avec aussi, genre, c'est con, mais l'IA qui vient, genre, altérer les vidéos. Là, ça se voit encore, mais moi, je pense que non. Ben même là... tu
sais, nous je pense qu'on peut le voir, tu sais, en tant que jeune, qu'on a vécu avec la technologie un peu toute notre vie, mais je pense que, mettons, en ce moment, Ah non, mais sur Facebook, c'est n'importe quoi. sur là. Facebook, c'est ça. Sur Facebook, c'est Vraiment. fucking n'importe quoi. Oh, c'est correct pour les jeunes. c'est chill. Euh, Swag. mais, ouais, non, c'est ça, je pense qu'on a besoin justement de professionnels dans ce milieu-là, parce qu'on en manque. Ouais, Tu sais, ben surtout pour établir les règles tu sais, de qu'est-ce qui est applicable, de qu'est-ce qui devrait pas l'être. Ben Tu oui. sais, je pense que c'est là où, comme du monde un peu comme nous, qui sont formés à comprendre les codes de ces affaires-là, ben c'est là qu'on intervient, là. Mhm. Puis je pense aussi, même, il y aurait une autre... là, j'irais plus, même dans la prévention, je pense, des réseaux sociaux. Au niveau, mettons, avec les jeunes, comme aller faire des conférences dans les écoles secondaires. Je suis sûr que, comme, avec notre programme, là, tu pourrais faire ça. Ouais, vraiment. Ah, toi, tu serais vraiment capable de faire ça. Tabarnouche. J'avais une petite idée, fut un temps. Ouais. Ah ouais? Ouais, mais on verra. Parfait. Toi, ce serait quoi ta perspective de carrière Oh my après? god, c'est tellement dur, surtout que je suis même pas encore. J'ai encore toutes les branches du programme d'ouverte. Ben oui. Mais je pense que ça va se voir avec ce qui va m'intéresser dans les prochains cours. Là, pour l'instant, c'était beaucoup des cours généraux que j'ai eu parce que, ben, la première session, tu regardes un peu ce qu'il y a, tu sais, ils t'introduisent un peu aux différentes façons de faire. Justement, tu arrives à l'université en plus, c'est un peu une nouvelle méthodologie. Donc, je pense que ça va venir avec le temps, mais sûrement quelque chose justement qui touche aux médias sociaux, qui touche à la gestion de sites web ou de comptes de médias sociaux en général. Ce serait vers là pour l'instant. Tu sais, la communication, c'est ça, je trouve que c'est quand même un milieu qui est rassurant, là. En Ouais. tout cas, moi qui était quelqu'un qui était super anxieux par rapport à son futur et tout, se trouver une voie, je trouve que c'est vraiment... Ouais. c'est super, puis tout le monde le sait, là. Tout le monde, c'est super général, là. C'est comme, après, tu peux faire tellement d'affaires, genre, même qui n'ont pas nécessairement rapport avec les médias numériques, même C'est si ça, tu as exact. fait ton bac en médias numériques. Fait que ça laisse quand même tellement de portes ouvertes que, genre, tu te dis, ah, ben, tu sais, Pourquoi, ouais? au moins, tu peux même créditer tellement de cours dans d'autres Mhm. programmes, entre guillemets, parce que c'est pertinent dans tellement de contextes. C'est un bac actuel qui traite de sujets actuels, puis qui est général, puis je trouve que c'est formidable après pour choisir quelque chose. Ben moi, je vais faire la maîtrise après, fait que c'est sûr que j'en ai encore pour un petit bout à l'école. Mais j'ai comme plan éventuel un jour d'aller plus du côté pratique. Je voulais soit travailler pour une entreprise en marketing numérique ou avoir la mienne. Puis j'ai toujours trippé à faire de la photo, des réseaux sociaux aussi. Fait que comme moi, c'est un entre-deux où là, je comprends l'arrière, puis je vais aussi pouvoir le mettre en application. Fait que c'est un peu ça. Puis je pense vraiment que le meilleur moyen dans la vie, en général, d'avancer dans ces choses-là, c'est de bien s'entourer, là. Fait que peu importe, comme, même si on n'est pas les experts dans tout, si tu t'entoures bien, ben, tu as vraiment cette option-là d'avancer dans n'importe quel milieu, là. Ouais. On a besoin d'experts. On a besoin d'experts. Oui. Et on a besoin d'être bien entouré là-dessus. Pour tout le monde encore. Qu'est-ce qui a confirmé que vous avez choisi le bon programme? Je peux y aller. Ben, je pense que je l'ai un peu dit à date, mais pour vrai, je pense, moi, c'est vraiment le milieu des médias sociaux puis de l'aspect critique qui prend ce programme-là. Comme que ça soit vraiment... Que ça soit critique, là, que ça soit, justement, on ne tienne pas à prendre avantage d'un point de vue marketing du monde. Que ça soit vraiment comme, hey, là, il y a un petit problème, puis il y a un monopole dans le monde qui s'appelle les GAFAM, puis là... là, je généralise le programme énormément, là, mais Ouais, moi, je toi, trouve que tu c'est... viens de mettre le programme dans un cours de première année. Ouais, mais je trouve que quand même, tu sais, Mais non, mais c'est vrai. ça amène... Je sais pas. C'est une grosse vérité du programme. Oui, C'est oui, une grosse mais oui, vérité, c'est là. une grosse vérité puis qui se poursuit dans les 3 années du programme, évidemment, là. Ouais, On- on en entend parler souvent. là. Ben oui, puis honnêtement, c'est aussi juste une vérité dans le monde en général. là. Ouais, C'est pas juste... dans le C'est programme. c'est pas pour rien qu'on en parle autant, là. Ben oui. tu sais. Souvent, chaque enjeu est souvent créé par le monopole des GAFAM, là. Ouais. Très souvent, là. Puis, en tout cas, je trouvais que dans mon existentialisme, je trouvais que ça allait aider d'avoir des informations par rapport à ça. Ouais. Moi, le programme, j'ai réalisé que c'était bon pour quelqu'un qui overthink beaucoup aussi. Ouais. Ben oui, parce Je que suis cette personne, fait que pour amener un point de vue critique Mhm. à qu'est-ce que je peux overthink, Ouais. c'est génial, là. Ça t'amène
un petit peu de contrôle. Ouais. Juste un peu. Juste un peu. Mais ça t'amène honnêtement à juste comme, tu sais, les gens qui aiment penser vraiment beaucoup pis tout ça, ben ça t'amène à pousser ta réflexion comme vers une ligne droite au lieu d'aller un peu partout parce que là, tu vas faire ta recherche puis tu vas réaliser comme que, hey, OK, le sujet que je pensais qu'il pouvait aller dans n'importe quel sens, ben finalement, OK, il va vraiment plus dans ce sens-là. Là, Mhm. tu sais. Ouais, exact. Ouais. Puis aussi, c'est. Moi, ce que j'ai vraiment trippé sur le programme, c'est que tu peux vraiment lier n'importe quel champ d'intérêt. Admettons, pour faire 100%. tes projets, là. Comme moi, j'ai fait un projet en histoire des technologies de communication. Ça se peut-tu? Je pense que c'est ça. Avec Roland Yves. Oui, ben c'est ça. Ouais. Puis c'était genre. Les informations sont super générales. Fait que tu peux vraiment arriver avec ton idée super précise. Comme moi, c'était comme est-ce que les Québécois écoutent encore de la musique québécoise à cause des plateformes de streaming, genre. Fait que là, c'est comme super précis, puis c'est genre ça touche un sujet que j'aime, mettons, c'est la musique québécoise. Puis là, tu peux le mettre dedans ton champ d'intérêt en plus. Ouais. Puis quasiment pas mal toutes les cours, c'est ça, là. Ouais. Je trouve Oui, c'est tu peux pas mal. vraiment aborder le sujet que tu veux. Là. Moi, j'ai Ouais. fait 3 travaux sur les applications de rencontres. Là. Ouais. Comme avec mes amis, on avait un intérêt à comprendre un peu l'aspect social de ça, tu sais, de qu'est-ce qui était plus intéressant. Puis on a eu aussi, dans un autre cours, l'opportunité d'en parler au niveau technologique. Fait que comme on a vraiment vu les 2 aspects des applications de rencontres, puis c'était super intéressant. Ouais. Tu sais, il y a un des cours que c'était en anthropologie, là, puis c'était super intéressant parce qu'on pouvait aller vraiment creuser comme une question plus précise au niveau de qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va pousser les humains à faire tel comportement. Mhm. Puis au niveau technologique, ben, après ça, c'est quoi la structure des applications de rencontre, Ouais. comment elles fonctionnent, c'est quoi les algorithmes, qu'est-ce que les algorithmes poussent. Mhm. Tu sais, ça, c'est un sujet qui nous intéressait, mais on en a fait sur plein d'autres affaires. Là. En Ouais. 3 ans, un moment donné, tu finis par faire plusieurs sujets. Là. Mhm. Ouais, c'est ça. Puis ça t'aide à vraiment juste aimer travailler, genre. Vraiment. Parce que si moi j'ai été pogné dedans mettons, en sciences humaines quand j'étais au cégep. Si j'ai été pris dans des travaux que ça me tentait pas de faire, là, c'est parce que le sujet, je le trouvais inintéressant, puis faire de la recherche sur ça, c'est plate, là. Mais comme, quand t'es sur un sujet super intéressant, puis t'es en train de lire un article, là, oui, des fois, c'est des gros articles, là, tu fais CTRL F, là, pour J'ai chercher ce que tu jamais veux. fait ça. T'as jamais Ben oui, fait je ça. fais tout le temps. F, genre... ok. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Évidemment que tu fais CTRL F, mais dès que tu trouves ta petite information que tu cherchais, là, qui prouve ton point, là, c'est satisfaisant. C'est vraiment... Oui. Genre, j'avais jamais eu ça là, dans d'autres programmes. J'en ai fait juste un autre, mais... c'est un autre Non, programme. mais c'est vrai qu'en communication, tu as vraiment une liberté d'aller dans le sujet que tu veux. Là. Fait que s'il y a un sujet qui t'intéresse, ben, tu pourrais quasiment faire tous tes travaux là-dessus pendant 3 ans. Là. Ouais, tu peux... si t'as une fixation sur quelque chose, vas-y, Ouais, là, go all in. vas-y, puis va faire ta maîtrise là-dedans après, Exact, parce ben que tu vas avoir recueilli plein d'informations pratiques pour ça. Là. Tu vas être spécialiste, là. Ben oui. Comme Laurence l'a fait avec TikTok. Ouais. Laurence qu'on a mentionné au Oui, Laurence Grondin-Robillard, qui était notre prof qu'on a Qui- tous eu. C'est une très bonne prof du programme. Oui, oui, Spécialiste de TikTok. oui. On en a besoin des spécialistes de TikTok. Ben ouais. Ben oui, Et on en a besoin. ben oui. On a... Énormément. C'est un sujet très actuel et qui est encore là pour plusieurs années. Je pense pas que ça va partir. Ah non, moi non plus. À voir. Ouais. C'est... J'ai oublié c'était quoi la question, honnêtement. Parce que Félix, je pense que tu n'as pas répondu. C'était... Qu'est-ce qui a confirmé que vous avez choisi le bon programme? Ah, mon Dieu, oui. C'était Ah, ok, ça. oui, on est allé loin. Mais je pense que t'as répondu. Hein. Je réponds. T'as-tu Ben, répondu? c'est dur de répondre quand t'as fait une session Mais dans c'est le ça, programme. c'est ça. C'est sûr. Mais en vrai, le vrai, c'est... Je pense que c'est le bon programme juste parce que ça traite de sujets qui sont tellement actuels et je me sens tellement concerné par le cours que j'écoute puis j'ai l'impression que ça a vraiment du sens d'apprendre ça puis de comprendre ça. J'ai pas l'impression d'apprendre pour apprendre, j'ai l'impression d'apprendre parce que c'est intéressant puis parce que c'est actuel dans nos sociétés. Mais au-delà de ça aussi, c'est une grande réalisation ce programme-là dans le sens où j'avais jamais trop porté attention à la portée que les réseaux sociaux avaient sur nos vies en général ou sur nos habitudes de consommation. Puis justement, tu commences le programme et tout, puis là, il t'explique des affaires, puis t'es genre, tu commences à lire des articles, puis t'es genre, wow! C'est plus gros que ce à quoi je m'attendais. Ça affecte le réel. Ouais, c'est ça. Oui, vraiment. Tu le sais un peu parce qu'on te le dit, mais tu sais pas à quel point. Mhm. Puis quand tu réalises, t'es genre,
tu sens un peu mal au début. Mais après, tu comprends. Ouais, il y a une petite sorte de... un petit peu de guilt. Ouais, un peu le genre, ok. Ah, ouais. C'est là-dedans qu'on est toutes. On fait partie du jeu. Ouais. Ouais. On joue tout un peu à ce jeu-là. C'est Ouais. un peu... Après ça, c'est de savoir est-ce que tu veux embarquer dedans ou non. exact. Ben, t'as pas le choix des fois, là, mais... Ouais, Ben, t'es- si tu veux aller en marketing, tu dois embarquer dans le jeu. 100%. Il en faut. Mais en même temps, Il y a des embarquer jeux dans plus le éthiques que d'autres. Là, en c'est- même Ouais, temps, ouais. tu dois embarquer dans le jeu, mais si t'es conscient de ce que tu fais, t'es quand même un peu mieux outillé pour le faire de manière éthique. Ouais, ça. Je pense qu'il y a des manières éthiques d'être dans le jeu. Ben oui, 100%. Là. Ouais. T'sais, il y a des moyens éthiques de aussi favoriser qu'est-ce qu'on fait au Québec, mettons, et non de juste encourager partout. Là. Ouais, exact. T'sais. Mhm. En tout cas, à mon avis. Ouais. Ah, c'est super subjectif ce que tu as dit. Je sais. C'était vraiment... C'est parfait. C'est parfait. Parfait. Très subjectif. Super subjectif. Je Super. vais piger dans le bol. Super, vas-y. J'avais pas vu, c'est un tribal. Ouais. Il est beau. Montre-le à la caméra. Le tribal. Hey, pour Félix, t'en as des belles questions, toi. Ouh. C'est quoi les projets que tu as le plus envie de réaliser pour la suite du bac? Genre à l'école ou en général, genre extérieur à l'école? Les projets. Les projets. Mon Dieu, qu'est-ce que... J'ai envie... Moi, je pense que j'ai envie de faire une campagne de prévention sur un peu la gouvernance algorithmique, là, tout ce qui touche à comment les algorithmes nous affectent personnellement. C'est quelque chose qui m'intéresserait. On parlait de faire ça aussi avec quelques autres premières années du programme. Donc ouais, essentiellement, je pense que ce serait les campagnes de prévention qui seraient mon plus grand projet dans la prochaine ou les prochaines années dans le programme. Cool. Pour vrai, c'est vraiment une bonne idée. Ouais, c'est à quel niveau? Niveau... mon Dieu, J'imagine que c'est très c'est embryonnaire. très, c'est comme très, projet. Ouais. c'est très quelque chose qui s'est décidé, dont on a parlé un peu durant la fin de session, mais là, il y avait tous les examens et tout, on s'est pas Ben trop non, revenu c'est ça. dessus. Ok, là, ouais. actuellement. En fin de session, c'est difficile de penser à ces projets externes. Ouais. Mais ça pourrait être éventuellement un projet que vous travaillez dessus puis que l'année prochaine, vous proposez au programme. Parce que on a les joies d'être un programme Du financement. où il y a du financement, effectivement, pour des beaux projets étudiants. Ouais. Ça, c'est vraiment un beau projet. Là. Moi aussi, j'avais pensé un peu à un truc comme ça. Campagne de prévention. Après, je sais pas ça serait sous quelle forme. Ouais. Ben, Hey. l'avantage, c'est que tu as le temps d'y penser. Ouais, c'est ça. J'ai... Du brainstorm, la communication. Ouais. La communication. La communication. C'est important. Mais non, c'est super intéressant. Puis on dirait que c'est justement une campagne de prévention, c'est en parlant, dans le fond, que tu vas vraiment éduquer le monde. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux pas... C'est pas avec un post Instagram que je vais sensibiliser. ça serait un petit peu... Ben, tu peux essayer, mais Mais je veux vraiment essayer d'influencer les gens avec un post sur les réseaux sociaux qui leur dit que les posts sur les réseaux sociaux essaient de Mais les tu sais, influencer. si tu utilises du brain rot, là, puis... Ouais, Skibidi Ouais. Toilette, tout ça. Ouais, tu utilises du Skibidi Toilet un peu partout sur le post, puis... Mais en même temps, c'est comme des... C'est un peu codé. Ouais. Ça pourrait être intéressant. ouais. Utiliser les codes pour éduquer sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça serait une bonne option. Ça serait À essayer. actually une bonne Je option. fais une vidéo Ouais. IA d'un site qui dit genre... T'expliques. Attention les enfants, les algorithmes Ben oui. veulent votre mal. Mais Ah tu sais, ouais, il y a moi, eu... je serais- Tu sais, il y a les... comment ça s'appelle ça? Tu sais, les vidéos qui sont vraiment... comme ça change tout le temps de plan, là. Ah, je suis vraiment flou. Je suis désolé, genre pas. C'est genre satisfying videos, genre, mais ça t'explique. Genre, que c'est genre tout le temps des beaux paysages. Puis là, Ok. ils changent de paysage, puis des fois, il y a comme des affaires psychédéliques. Ok. Là. Ah, mon Dieu. OK. Puis là, il y a comme un monsieur qui parle en background, en narration. Hey, on n'écoute pas les mêmes vidéos. Non, vous Genre, avez pas ça. il explique des affaires genre scientifiques. là. Ouais, genre. Ok, je vois de quoi tu parles, c'est- mais je regarde. vois pas de quoi... Les paysages, j'ai jamais vu ça. Mais le Ben- gars en arrière-plan sur une vidéo IA qui raconte genre... est-ce que vous saviez comment on fait de la trigonométrie? C'est Ouais. très simple. Ouais, ça je vois c'est quoi. OK. J'ai Ben, c'est vraiment pas pas, ces exactement vidéos-là ça dans que je mon voulais dire. algorithme. Ah, ok. On parle pas... Mais peut-être pas la même on a, je pense, peut-être le même chose. Je lien. pense que c'est dans la même... Je pense qu'avec le programme, on pourrait créer ça. Ouais. C'est dur à expliquer comme projet. Non, mais il y a un type de vidéo. Je me souviens, il y a comme un nom précis. Je me souviens vraiment pas. Mais
Je pense que ça serait intéressant, surtout que maintenant, tous les cerveaux du monde sont tous... on est tous fried. Fait que je pense que ça serait intéressant d'avoir un petit peu d'éducation de cette manière-là. Oui. Ouais. Dans les écoles secondaires. Hmm. Dans au tableau, genre. Ouais, sur le TBI. Dans là. l'auditorium. Ouais. du- Putain, mettre des vidéos verticales, 3 vidéos verticales qui t'expliquent 3 affaires différentes avec Subway Surfer dans le cours. En même temps. Yes. Veux-tu avoir Subway Surfer dans la vidéo aussi? On est vieux, on connaît Subway Surf. C'est Jetpack parfait. Joyride. Ouais. Donc, Wow, ok. sinon, sinon, Henri, la question est pour toi. Donc, comment tu te sens d'être à la moitié de ton bac? C'est quoi que tu retiens pour l'instant puis que tu envisages pour la suite? Ce que je retiens pour l'instant, ben, les GAFAM. Point. Ouais. Parfait. Je trouve qu'un silence, ça a une grande portée. Non, pour vrai. Les algorithmes. Ok, je vais arrêter. Mais je pense que, honnêtement, c'est vraiment un regard critique par rapport à vraiment les réseaux sociaux puis les médias sociaux. Moi, je trouve ça intéressant. Puis honnêtement, là, j'ai tout le temps de la misère à expliquer à mes amis je suis dans quel programme. Puis, au souper de famille de Noël, Hmm. à mes grands-parents, boy! Ouais. C'est encore plus difficile. Mais ce que j'ai à retenir, c'est vraiment peut-être au niveau... On dirait que c'est un petit peu philosophique des fois. Ouais. Ouais. C'est vraiment le côté plus proche de la socio que Mhm. du côté, je sais pas comment dire, mise en pratique de la Ouais. chose. Là. Fait que, Mais- tu sais, on est vraiment plus des penseurs de la communication que. Ouais. Bien dit. J'ai aimé le petit doigt qui me pointe. Je sais pas si c'est un peu bourgeois de dire ça, ou un peu Non, modeste, c'est un mais fait. Nous sommes les penseurs de la communication. Bon, sur de la com. mais je trouve que, Non, mettons... mais la communication, c'est une science, puis je pense qu'on est vraiment plus côté science que côté pratique. Mhm. Ouais. Je trouve que, mettons, je me souviens de mes cours de sociologie encore en sciences humaines, puis je trouve que là, c'est comme un point de vue plus intéressant parce que là, c'est plus actuel. Ouais. Ce qu'on voit, mettons. Ah Puis ouais. aussi, je me souviens de la sociologie, là, puis là, je vais parler. Il y avait tout le temps des mots qu'il fallait que tu apprennes. Je sais pas si vous avez fait des cours de sociologie. Ouais, Il y avait c'est tout le cours temps, de moi, il y avait comme une page recto verso de mots qu'il fallait que j'apprenne. Ah non, Puis il ouais. fallait que je plug dedans mes examens. Hey, je passais pas mes examens, là. Là, Ah ouais, par hein. contre, hey, Mais là, c'est que tu as le temps de c'était développer. difficile, là. Ben oui, là, c'est ça, j'ai le temps de développer. Puis aussi, les mots, c'est pas des mots... Oui, il y a des mots complexes des fois, mais c'est tous des mots qui ont de la logique. Fait que c'est pas difficile à avoir. Ouais, Ouais. c'est des mots qui font du sens. Tu les plugues pas pour les plugger, tu les plugues parce que c'est Ouais, Mhm. ça a du sens dans ton travail. ouais, c'est ça, c'est Ouais. comme Mais c'est vraiment... vrai aussi qu'on a beaucoup plus de travaux écrits que d'examens. Fait que probablement qu'on a aussi cette capacité à pouvoir développer, chose qu'on a moins à faire en 3 heures d'examen. Là. Ouais. De développer réellement notre pensée puis de prendre le temps d'y réfléchir. Là. Mhm. Ben oui, Fait que c'est ça, exactement. Je pense que c'est ça que j'aime du programme, honnêtement, c'est qu'il n'y a pas tant d'examens. Ouais, moi aussi. Puis s'il y a des examens, on a des feuilles de notes. Ah ouais, les feuilles de De notes. Ouais. les feuilles de notes, feuilles de révision, Feuille de notes. feuilles de notes. Recto verso, fréquemment. Oui. Des fois, possibilité de le faire à l'ordinateur, Ah ouais? Oui. avec une petite police. Oui. Ah, les feuilles de notes. Donc oui. là, on oui, vous oui. donne les techniques Les à ne pas techniques. faire. À faire. Mais en même temps, quand c'est à l'ordinateur, tu dis moins bien. Mais moi, je me ça. rappelle d'avoir eu une conversation avec Roland Yves, qui est, pour les gens qui nous écoutent, est un des profs. Puis il m'avait dit, une bonne feuille de notes, c'est une feuille de notes que tu n'utilises pas pendant l'examen. Ouais. Et c'est vrai. Je suis c'est d'accord. Une bonne feuille de notes, tu as tellement pris le temps de la faire que tu l'utilises pas pendant l'examen, tu la connais par cœur. Je pense que, honnêtement, c'est vraiment pour enlever du stress. Ouais. C'est juste pour pas oublier, mettons, les trucs les plus essentiels, genre les noms des gens, Ouais, les ouais. dates importantes s'il y en a, mais Ben, c'est les plus rare. concepts aussi. Les concepts. Parce que moi, ce que j'aime pas dans les examens, c'est définir les concepts. Là. Ouais. La feuille de notes est quand même... Ouais, moi, mon plus grand problème dans les examens, c'est de me rappeler qui a dit quoi. C'est plus ça. Ouais. Parce que je suis bonne pour me rappeler du nom et pour me rappeler du concept, mais pour me rappeler de qui a dit quoi, Mhm. ça, c'est un problème. Ouais. Ouais. Je te file. Ouais. Je te file. En tout cas, mais ce que j'ai retenu, c'est que vraiment les projets, tu peux en faire comme tu veux. Ouais.
à Ouais. ta manière. Mais pas à ta manière tant que ça, il y a quand même des critères. Oui, il y à a des suivre. critères, mais une fois que tu les comprends, tu peux quand même vraiment aller dans le sujet Pas que tu trop de veux. fautes là. d'orthographe non plus. Ça, quand même- idéalement, t'en fais pas. Faut quand même que ça soit compréhensible. On va se le dire. Ouais, Oui, c'est mais on ton- antidote. Hey, on a antidote. On antidote. Pas le droit des anglicismes, là. Hey, fais attention à ça. Oui. C'est une université, là. Ben oui. Bon, Francophone. Hey, j'ai-tu bien répondu? Je sais pas si je pense C'est que quoi la oui. question? Pour Juliette et Henri. Oh. Qu'est-ce qui a le plus changé pour vous entre votre première session et maintenant? Ben moi, je peux y aller. En Ouais, troisième année du bac, on est splitté. Fait que c'est sûr que on n'a plus les mêmes collègues dans nos cours nécessairement. Moi, j'ai perdu toute la gang de jeux vidéo. Mais c'est vraiment aussi intéressant parce que là, maintenant, ben, les gens qui sont dans le cours ont à peu près les mêmes champs d'intérêt que toi. Fait que c'est quand même intéressant de voir comment la discussion dans un cours peut être vraiment poussée plus loin dans un style de champ d'intérêt parce que ça va pas des deux bords. Mais en même temps, il y avait aussi une réflexion où ça nous amenait à penser différemment quand on était en première puis en deuxième année puis qu'on n'était pas splittés. Mhm. Je sais pas si c'est clair, là. Ouais. Mais ouais. Tu veux-tu expliquer un peu pourquoi vous splittez? Ah oui, ben en fait, les 2 premières années du programme, c'est quand même un tronc commun. Fait que les gens qui faisaient soit jeux vidéo comme profil, soit médias numériques ou intelligence artificielle, ben on était tous dans les mêmes cours. Fait qu'il y a plus de monde dans les cours de première et de deuxième année. Puis en troisième année, ben il y a un peu moins de monde parce qu'on se split pour avoir des spécifications. Mhm. Là, corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce que maintenant, avec la réforme du programme, vous avez encore les spécifications? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, je suis dans la dernière année qu'il y a eu avant la réforme, là, fait que je suis une vieille peau. Dis pas ça, voyons donc. Non, je suis pas une vieille peau. mais tu sais, c'est ça, nous autres, on se split en dernière année. Ce qui fait que, ben, effectivement, on a moins de monde dans les cours, mais on est vraiment plus spécialisé dans tel domaine au niveau du programme. Mhm. Ouais. Ouais. C'est entre ma première puis ma... En gros, entre la première session puis la deuxième. Non, Puis ta première troisième. année puis ta deuxième. ma première puis deuxième année. Ouais. Honnêtement, moi, je pense que c'est le fait que j'avais plus une idée concrète du programme. J'étais arrivé plus en confiance dans ma deuxième année. Ouais. Je sais pas, on dirait que c'est plus smooth, là. La T'es-tu deuxième plus année. permis, t'es-tu plus permis d'aller vers des sujets qui t'intéressaient plus en deuxième année? Je te dirais que c'est pas mal resté la même chose. Mm-hmm. À ce niveau-là, je pense que j'étais un bon étudiant, peu importe. La première puis pour vrai, genre, pour vrai, je pense que c'est vraiment plus personnel, genre, dans mon idée de comme, là, je sais un peu vers quoi je m'en vais à cause... Comparé à, Ouais. comme, à ma première année, là. Ça, c'est normal, là, je pense, peu importe le programme dans quoi tu rentres. Ben oui. C'est normal d'être super anxieux puis de se dire, hey, je sais pas trop c'est quoi le programme, dans quoi je m'en vais. Peu importe le programme, là. Je même pense si- qu'on prend tous un guess quand on rentre dans un programme, puis Ouais, c'est à voir si on aime ça ou non, là, c'est ça, finalement. exact. Là, c'est vraiment juste, je pense, un peu plus de... Ben, une idée concrète, là. Vraiment que, genre, hey, je sais, je suis là, quoi. Je sais vraiment. Puis je pense aussi juste le fait de... Ben, je connais les gens dans ma classe. Ouais. Ouais, ça aussi, c'est pratique. C'est pratique. Tu fais aussi des travaux avec du monde que tu connais, fait que ça te stimule plus à faire le travail que d'être avec une équipe que tu connais absolument pas, là. Ouais, je sais pas pour vous, moi je suis presque tout le temps avec les mêmes gens, peu importe mon cours. Ah oui, moi, je suis dans la troisième année, puis je fais encore les travaux avec les mêmes personnes qu'on a bien travaillé ensemble dans la première année, là. Fait que... Pourquoi changer une recette gagnante? C'est Ouais, important c'est de bien ça. travailler parce que sinon tu te ramasses avec les gens vraiment bons. Ouais. Moi, j'essaie de souvent changer d'équipe. Ah ouais. Et je sais pas pourquoi. Là. Ben, ça te permet d'explorer des points de vue Je différents. pense que j'explore des points de vue différents. Puis, regarde, je vais pas en dire plus. C'est à l'audience de choisir c'est quoi la conclusion de ça. Mais regarde, Ouais. ça fonctionne des fois. Des fois, ça Ben, fonctionne pas. chacun sa Des meilleurs méthode. points de vue que d'autres. des fois. Ouais, c'est Non, ça. mais chacun sa méthode. Tu sais, au final, quand tu explores avec d'autres équipes, tu te fais amener vers des sujets aussi, des fois, qui sont pas ceux que tu aurais choisis, mais que tu apprends vraiment là-dessus. Là. Mhm.
Comme moi, cette session-ci, j'ai fait un travail sur Occupy Wall Street, puis j'aurais pas choisi ce sujet-là par moi-même, puis honnêtement, c'était full intéressant. C'est vrai que c'est ça, changer les sujets un peu de personnes, ça fait que Ben, tes ils sujets vont proposent être très des différents choses des fois. différentes. Ouais. Fait que, ouais. Puis aussi, je pense aussi dans la manière de travailler, comme il y en a qui ils vont vraiment finir tout à la dernière minute, puis que le travail va être excellent. Ma pire anxiété. Ouais, mais moi, c'est ça À me la rend... veille du travail, les fois. Moi, ça me rend très anxieux de faire ça, là, Ouais. mais c'est ça, il y en a que, tu sais, puis là, il faut que tu apprennes à... Ils vont le faire, le travail, là. Ils vont Ouais. le faire, le travail. Ils vont le faire, mais il faut juste communiquer avec eux, comme c'est quoi tes insécurités par rapport à ça. Mais je pense aussi, ça... On dirait... je trouve que c'est intéressant, justement, de travailler avec des gens de même, parce que tu parais... Ça fait développer ton côté leader. Oui, Ouais. vraiment. Parce que tu dois un peu boss up du monde. Ouais, tu vas faire. Puis, Venant d'un gars qui a failli être prof, je peux comprendre. ouais, non, j'aime pas ça, boss up du monde. Non? Mais ça dépend, ça dépend. Pas des jeunes. Non. Surtout, ben, je pense que j'aimais pas ça être prof à cause de vraiment de Ah. genre l'âge, on était trop proches, là. Mais au secondaire, surtout, là, c'est. Moi, ça m'intimidait, là. Pour moi, c'est le pire endroit où être prof, c'est au secondaire. Ah ouais? Ben, tu sais, en secondaire 1 puis 2, c'est des bébés, là. Genre, c'est fou, là. C'est le primaire, là. Ouais. Moi, on a 1 et 2, mais là, après, c'est comme ça. Peut-être que je suis Ouais. juste allé dans un secondaire à problème, je sais pas trop, mais c'est pas. Je pense que c'est un peu comme ça. Je pense que ça dépend. Non, je pense que c'est pas où t'es allé. Mais ouais. Fait que... Je me rappelle plus qui a posé quelle question. Moi, j'ai posé. C'est à moi? C'est à Henri. C'est Henri. Oui, parce que la question était pour nous deux. En effet. Allons-y. Pour Juliette, Oui. qu'est-ce qui s'offre à nous comme engagement parascolaire? Ah, mon Dieu, ben là, on parle aux bonnes personnes parce que les trois, on est représentants de cohorte Hey, de shit, nos c'est vrai. années. C'est vrai, nous sommes des enfants de cours. Ben oui, puis ben, ça fait quoi un représentant de cohorte? Je pense que éventuellement... Ben là, la définition a changé quand même dans la dernière année de qu'est-ce que ça fait un représentant de cohorte. Parce que moi, je l'ai été dans ma première année. On était hyper impliqués. On faisait vraiment tout ce qui concernait le programme. C'était les représentants quasiment qui le faisaient. Ce qui a fini par être une grosse tâche puis un gros poids sur les épaules des représentants. Puis c'est pour ça que la définition a un peu changé dans les dernières années. Ça a permis que là, ben, maintenant, notre tâche comme représentant, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe pour le programme puis de garder le lien avec les étudiants pour le transmettre à la direction et vice-versa. Fait qu'on participe à certaines réunions de programme pour connaître l'avenir du programme, poser les bonnes questions pour peut-être challenger un peu la direction de programme par rapport à notre futur. Puis sinon, pour les autres implications possibles pour les étudiants, parce qu'il n'y a pas juste les représentants de cohorte, ben, on a les options de faire des projets. Fait que projets qui nous intéressent, peu importe le domaine, tant que ça tourne un peu autour des médias. Henri, toi, tu pourrais peut-être en parler parce que tu as un projet à venir. Là, tu me mets on the spot. Ah, je de te mets même, en là. the spot. Voyons non, moi je chillais, là. OK, au pire, je peux te Merci, mettre merci, sur ta démarche Pose- de pourquoi tu pose- voudrais faire le Ouais, projet. pogne-toi un petit papier puis lis-le moi. fais semblant que c'est la question. Alors, Mais, oui. C'est quoi ta démarche pour avoir créé un projet? Ma démarche, pour vrai. Honnêtement, j'ai juste une idée. Ça me tentait justement d'être dans le vidéojournalisme, un peu. De comme parler. Je trouve que dans le programme, on aborde beaucoup d'enjeux puis de sujets que je pense que la population devrait connaître, les jeunes aussi. Puis là, j'avais comme idée de faire justement des genres de capsules informatiques, capsules journalistiques, sous un peu le style Infoman, parce que je suis un grand fan d'Infoman, puis je trouve ça vraiment funny puis drôle. Puis j'étais comme, puis on va comme définir des concepts, faire des entrevues avec, c'est ça, avec une autre de mes collègues de classe. Puis c'est ça. Tout ça pour amasser un peu d'expérience dans le milieu, quoi. Parce que moi, j'ai pas tant d'expérience en montage et tout, là, fait que ça va m'aider à faire ça. Mais c'est vraiment bon parce que ça te permet de te bâtir un portfolio dans ce C'est domaine-là. ça, Là. exact. C'est ça, puis je suis financé, là. Oui, c'est ça. Le programme subventionne les projets. On a quand même un bon budget pour ça. Puis là, ben, ça dépend. Les gens pensent que des fois, c'est une trop grosse implication.
Je pense que c'est faisable. Il y a moyen aussi d'être accompagné pour ça. Mhm. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de profs aussi qui ont envie Ouais. de participer à aider les étudiants à avancer dans leur projet aussi, là. Fait que je pense que Ça, c'est Il y a full de à ressources. Là. envisager. Ben oui. Même au niveau de l'équipement aussi. Au niveau de l'équipement, on a beaucoup Je pense que- d'équipements dans le programme, là. Les gens Ouais. sont même pas conscients de la quantité d'équipements qu'on a, Mhm. même jusqu'à ce qu'on ait le cours de... Je suis mauvaise avec les noms de cours. Moi, je connais tous les cours par leur sigle, mais pas leur nom. Le cours qui est donné par Martin en 3e année, qui est captation numérique ou je sais plus quoi. Dans le fond, tu essayes plein d'appareils que tu peux faire pour faire justement de la captation visuelle et sonore. C'est cool. Fait que c'est vraiment cool. T'as accès genre à J'ai des hâte de faire drones, ça. des lunettes Meta, Quest. What? T'as vraiment toutes les options. Là. Il y a vraiment plein de choses. Fait que Utiliser la c'est- technologie. Utiliser la technologie. C'est à la portée de notre main. Genre, c'est à la portée de nous. Genre, on peut vraiment faire... On a plein de ressources. Hey, ton projet, il va rien te coûter. Là. Non, c'est ça. Si t'en fais un, là. C'est honnêtement. Puis tu vas avoir de l'aide et tout. Là. Fait que ça, c'est pas mal les options qu'on a pour l'implication Sinon, il y a parascolaire. à la GEC. Oui, Ouais, tout à la le- GEC. Ça, c'est pas dans le programme. Ça, c'est pas dans le programme, mais c'est vraiment dans la faculté de com. T'as la GEC, t'as l'ASCP. T'as plein d'affaires. Il y a plusieurs... Il y a pour n'importe qui, je pense. Oui. Ouais, il y a un endroit où tout le monde peut aller chercher dans le département. de Oui, com. puis on reçoit plein de courriels pour se faire informer par rapport à ça aussi. Fait que les gens peuvent... une fois que tu es étudiant dans le programme, tu finis par le savoir, qu'est-ce qui se passe autour. Puis ça prend quelques questions à quelques bonnes personnes pour le savoir. Mhm. Mais ouais. Ouh. Pourquoi avoir choisi ce programme de l'École des médias plutôt qu'un autre? On l'a tous un peu expliqué, mais... Ouais. Ben moi, j'étais acceptée dans 2 autres programmes de l'École des médias. Puis finalement, ben, j'ai décidé d'aller en médias numériques parce que j'étais plus intéressée par les réseaux sociaux. Puis je me suis dit que j'allais pouvoir creuser un peu plus de ce bord-là que si j'allais dans un programme plus pratique. J'étais acceptée en... Ah, là, il y a eu des réformes. Moi, j'étais acceptée en stratégie de production culturelle et médiatique, puis en médias interactifs, mais que les deux ont changé de nom. Fait que je peux pas vous dire c'est quoi le nouveau nom. Ça n'existe plus, Médias interactifs? Ben, ça existe, ils ont juste changé Ils de ont nom. changé de nom, là, c'est... Visuel, mais pas... C'est ça. Ouais, C'est un autre nom, mais anyway, le interactif il est encore dans le nom, fait que si vous cherchez c'est quoi ça. le programme, c'est ça. moi, j'ai été accepté au HEC et à Concordia dans un programme de comptabilité. Puis je me voyais pas faire mon école en anglais. Puis j'ai eu le HEC finalement. Ça te tentait moins. La culture de l'école m'intéressait moins, au final. Parfait. Toi, t'as juste voulu changer de programme L'école, ou... ouais, l'école des médias. Honnêtement, quand je suis rentré dans le programme, je savais même pas que ça existait, l'école des médias. J'avais comme pas compris, comme que... tu sais, l'image, là, avec le pantin, là, les mains de même, j'avais pas compris que, tu sais, il y avait UQAM, école des médias, puis après, il y avait notre faculté de com, attends, UQAM, faculté de com, école des médias, notre programme. notre programme. J'avais pas du tout compris ça. Fait que je te dirais honnêtement que je savais pas que ça existait. Ah. C'est un manque d'informations. Ben, c'est correct. C'est correct. Ben, c'est le fun. C'est cool que ça existe. C'est cool. Ben oui, Ah ouais, mais vraiment, c'est une très bonne initiative de l'UQAM. ben oui. Super. Là, je pense que c'est la dernière C'est la question. dernière question. Oh Hey, yeah. on finit là-dessus. Et c'est pour Juliette. Ah, mon Dieu. Le mot final. Est-ce que tu as des suggestions de cours libres qui peuvent être pertinents avec le programme? Alors, à savoir que moi, il n'y a pas un des cours complémentaires que j'ai pris dans ceux qui étaient proposés dans le programme. Ouais. Je les ai toutes pris dans des cours autres. Donc, j'ai pris, à un moment donné, un cours d'été parce que j'avais décidé, quand je suis rentrée dans le programme, de commencer à 4 cours. J'ai réalisé que ça allait me faire mon programme en 4 ans, puis ça me servait à rien, considérant que je pouvais prendre la charge de travail. Fait que j'ai pris un cours d'été pour compenser. Puis c'était un cours de communication internationale et questions de genre. Fait que c'était vraiment un cours comme plus féministe, un peu aussi vers comprendre les questions de... En fait, c'était très féministe, mais à l'international surtout. Fait que tu comprenais dans plusieurs pays c'était quoi les questions féministes en communication. Je trouvais ça super intéressant.
Sinon, ben là, cette session-ci, j'ai pris mes 2 autres complémentaires. Donc, dans mon cours de maîtrise, comme j'ai dit tantôt. Puis, j'ai pris un cours de management parce que, ben, moi qui veux aller vers le marketing numérique, ben, c'est important de comprendre. Éventuellement aussi la question de comment bien diriger une entreprise en étant humain et non juste quelqu'un qui s'intéresse aux chiffres. Fait que ça m'intéressait. Puis le cours était quand même intéressant, mais on voit vraiment la différence entre communication et management. La perspective est vraiment différente sur comment tu analyses les choses. Là. Fait que dépendant de qu'est-ce qui intéresse les gens, je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller dans tous les sens. Là. Les cours complémentaires, les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent. Puis tu peux demander à ton programme si ça te tente de faire un cours de sexo, d'aller faire un cours de sexo. Là. Le programme, il va accepter. Là. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça. Je pense que les cours complémentaires, c'est vraiment une option d'aller explorer des choses différentes pendant que tu es dans tes dernières années de programme puis que tu es vraiment plus spécifié dans ce que tu fais. Là. Ça te permet aussi d'explorer d'autres choses qui peuvent être complémentaires à ta vie en général. Là. Fait que ouais, je pense que c'était la dernière question. Fait que... Super. Ouais. T'as-tu un mot de clôture? As-tu un mot de clôture qu'il faut dire? Bonsoir. Ben, mettons, si on finit vite, c'est quoi que vous recommandez dans le programme? Ben, comment vous recommanderiez le programme aux gens? On va y aller de même. Je le recommanderais comme étant un programme vraiment cool qui traite de sujets actuels, qui est pertinent dans notre société actuelle. Puis un très bon endroit où faire des rencontres. C'est plein de gens super nice qui ont soif d'apprendre. Puis en général, c'est des bons moments. Ouais, approche critique de notre monde actuel par rapport aux médias sociaux. Prof, super intéressant. Oui, il y a du monde vraiment calé dans leur domaine là, comme prof. Là. Genre, ils ont des fixations sur des trucs. oui, mais des bonnes fixations qui fait que c'est des génies dans leur domaine. Là. Ils savent très bien de quoi ils parlent. C'est ça. Fait que, Exact. Merci les gars. C'est super.